l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. La semaine dernière, le comité spécial de décolonisation de l'ONU s'est réuni au Timor oriental et pour en parler, vous recevez l'ambassadrice de France dans le Pacifique. Véronique Roger-Lacan, bonjour. Bonjour Jean-François Bodin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, à quelques jours après la clôture de ce C24, comité spécial de décolonisation qui s'est tenu au Timor oriental, comme le rappelait Nicolas il y a un instant. Rapidement, Véronique Roger-Lacan, le C24, c'est quoi exactement ? C'est un comité qui a été mis en place par une résolution de l'Assemblée générale en 1960 et qui inclut aujourd'hui 29 États, dont pour le Pacifique, les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc par exemple, s'agissant des questions Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est le rapporteur. Et le rapporteur notamment des séminaires. Des séminaires. Et à quoi sert-il ce C24 ? Il sert à mettre en œuvre cette résolution qui parle de décolonisation, sachant que la Charte des Nations Unies est la charte de la décolonisation, de la légitime défense, du nouvel ordre international. Et la décolonisation, ça signifie en fait, ça a été défini par des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est l'autodétermination. Et l'autodétermination, il faut être très clair, ça ne veut pas dire automatiquement indépendance. Ça veut dire 4 choses. Ça veut dire indépendance ou intégration dans un État déjà indépendant, ou État-association, ou toute autre solution négociée. Et donc, ce sont ces 4 solutions qui doivent être offertes démocratiquement par les États qui sont en relation avec des collectivités dans ce cadre-là. Ça veut dire qu'un jour, on peut sortir de la liste des pays à décoloniser ? Ça veut dire qu'un jour, on peut sortir la liste des pays à décoloniser. Donc, pour la Nouvelle-Calédonie, la question avait été inscrite en 1986, donc à la demande des indépendantistes, et c'est un vote de l'Assemblée générale des Nations unies. Et nous, l'État, nous n'avons pas accepté de siéger au comité 24 à ce moment-là. Ce n'est qu'en 1998, quand l'accord de Nouméa a été négocié et qu'il a été prévu dans l'accord de Nouméa que le cheminement de la Nouvelle-Calédonie vers l'émancipation sera porté à la connaissance de l'ONU, que nous avons siégé à ce comité chaque année. Et donc c'est dans le cadre des accords de Nouméa que cette discussion se tient à l'ONU, au comité 24. Alors vous le savez, c'est une question que beaucoup de Calédoniens se posent. Est-ce qu'il y a encore une utilité à ce que la Nouvelle-Calédonie soit inscrite sur cette liste ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à autre chose ? Et est-ce que c'est lié aussi au processus politique qui est en cours ? Il est prévu dans l'accord de Nouméa, mais aussi dans toute la discussion que nous avons, que le retrait de la Nouvelle-Calédonie de la liste du comité 24 se fera après la période transitoire qui suit les 3 référendums. Donc on est dans cette période transitoire, on discute avec l'ONU, dans le cadre de l'ONU, avec les uns et les autres. Et la discussion la semaine dernière s'est passée dans des termes démocratique, je dirais, c'est-à-dire vivacité du débat, chacun ses idées, mais en bonne entente, sans agressivité, parce qu'en comparaison, par exemple, avec ce qui s'était passé l'année dernière, on est arrivé à Caracas le 13 mai, donc on a tous ouvert nos téléphones et on a vu ce qui s'était passé après 40 heures d'avion. Et donc j'avais face à moi, et moi je représente l'État, et celui qui représentait le gouvernement Nouvelle-Calédonie était Michael Forrest, et qui a présenté un point de vue, et un point de vue plutôt assez polémique. Donc là, on est revenu dans des choses plus équilibrées, chacun dans sa posture. Équilibrées. Le président Ponga a représenté le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois qu'un président du gouvernement Nouvelle-Calédonie vient, et ça a été extrêmement bien reçu. Je vais dire que c'était presque le héros, ça a été le héros du comité 24, en plus avec son côté très simple et en même temps très politique. Il a séduit
les membres du comité 24. On peut rappeler qui sont les pays qui constituent ce C24. Alors, il y a 29... On va pas tous les lire, non, peut-être. voilà, Mais... il y a 29 membres. Donc, j'ai cité les États du Pacifique. On peut évoquer, par exemple, le bureau, qui est constitué par la présidence, qui est Sainte-Lucie, qui a déjà été présidente, qui est très professionnelle, qui connaît très bien son métier. Il y a l'Indonésie, notamment, dans le bureau, la Syrie, qui est rapporteur, Cuba et le Sierra Leone, qui sont dans le bureau. Donc, on rencontre régulièrement, avant toute la séquence, le bureau de manière informelle pour leur expliquer les positions des uns et des autres. Alors, dans les délégations qui étaient présentes, que ce soit les indépendantistes ou les loyalistes, ils ont pris la parole devant le C24. Il y a quelques points sur lesquels on peut revenir, notamment la question des ingérences étrangères qui a été évoquée par Naya Wateou, sachant que l'Azerbaïdjan était présent à cette réunion. Quelle est aujourd'hui la situation et la position de la France sur ce dossier? Est-ce que les choses avancent? Alors, vous savez que Nicolas Metzdorf a saisi le procureur et donc une enquête est en cours. L'Azerbaïdjan était présent l'année dernière, c'était le groupe d'initiative de Bakou en tant que ONG, qu'expert, était là, très agressif à ce moment-là. Et là, cette année, l'Azerbaïdjan est candidat pour être membre du comité 24 et se présente sous un jour beaucoup plus policé. Et c'était le représentant permanent de l'Azerbaïdjan à New York. Je ne veux pas dire qu'il a présenté des vues très démocratiques qui démentiraient la politique de l'Azerbaïdjan de manière générale, mais plus policé. Mais sur le plan diplomatique, la France continue d'être vigilante à ce que fait l'Azerbaïdjan. Oui, vous avez entendu les déclarations de Jean-Noël Barrot et de Manuel Valls. Manuel Valls, quand il vient ici de manière répétée, demande à ce que, notamment ceux qui participent aux négociations, s'abstiennent de contact avec une puissance dont on sait qu'elle n'est pas très saine dans son engagement dans la question calédonienne. Alors Véronique Roger-Lacan, il y a un autre point aussi qui a été mis en avant cette fois-ci par Rocco Amitan dans son intervention. Il a parlé d'une des conditions pour arriver à un accord selon le FLNKS, qui serait la libération des fameux prisonniers politiques. Oui, bon, alors prisonniers politiques, ça c'est une vue de l'esprit, je voudrais dire, parce que juridiquement et judiciairement, il n'est en aucun cas question de cette terminologie pour les prévenus détenus dont on parle et qui sont considérés comme des commanditaires des émeutes de mai 2024. Et le processus judiciaire suit son cours. Nous sommes dans un État démocratique dans lequel la séparation des pouvoirs est quelque chose de fondamental. Et donc, il n'y a aucune possibilité que le politique, que le gouvernement demande au judiciaire d'aller dans un sens ou dans un autre. Donc le cours de la justice continue et on verra ce que les juges décideront pour des personnes, encore une fois, qui sont considérées comme des prévenus commanditaires des émeutes. Est-ce que ça fait partie de votre travail, justement, je ne vais pas dire de corriger, mais de faire en sorte que tous ces messages passent le mieux possible dans la communauté internationale et notamment au C24 ? Oui, bien sûr, ça a été une grande partie de mon intervention, de mentionner cette séparation des pouvoirs et de mentionner surtout que, encore une fois, l'autodétermination est un principe constitutionnel français, qu'elle est définie, je le rappelle, je viens de le dire, par ces 4 options, et que l'État propose à l'ensemble des Calédoniens et à l'ensemble des Polynésiens, démocratiquement, la possibilité, s'ils le souhaitent, d'arriver vers cette autodétermination. Et encore une fois, autodétermination ne signifie pas automatiquement indépendance. Mais si démocratiquement, par le choix des urnes, les Calédoniens et les Polynésiens souhaitent aller vers une forme particulière d'autodétermination, alors l'État, constitutionnellement, le reconnaîtra. Alors il y a eu aussi, à la fin de cette réunion à Dili, au Timor oriental, la proposition de la Polynésie française d'organiser la prochaine session du C24, enfin pas la prochaine, puisqu'en 2026 ce sera au Nicaragua, c'est celle de 2027. Elle proposait de l'accueillir à Tahiti. La France y est opposée, pourquoi ?
La France y est opposée d'une part parce que la France n'a pas été mise au courant avant que la proposition soit faite. J'ai découvert sur place et le président Brotherson s'est exprimé à ce sujet. Le journaliste lui a demandé pourquoi il ne nous avait pas prévenu. Et le président Brotherson a répondu « Si j'avais prévenu Véronique Roger-Lacan avant, elle aurait empêché le truc. » Donc je suis très flattée que le président Brotherson m'attribue ce genre de pouvoir. Mais surtout, elle n'est pas acceptable parce qu'elle n'est pas présentée dans un cadre consensuel. Les représentants du Tapura, donc de l'opposition au président Brotherson, ont dit qu'ils ne souhaitaient pas que ce séminaire se tienne, et puis en effet que ça ne faisait pas l'objet d'une proposition consensuelle. Et ce n'est pas le comité 24 est représenté avant tout par les gouvernements, et les gouvernements sont censés représenter un point de vue quand même pas si partisan que ça, s'agissant de cette décolonisation. Donc pour vous, la question est close ? La gestion du sujet va suivre son cours, mais le comité prend la décision. Et en général, quand même, l'avis des États est plus suivi que l'avis des experts ou des gouvernements des territoires. Par ailleurs, je rappelle que le comité 24 inclut des États comme l'Iran, comme Cuba, comme le Venezuela. Les relations bilatérales entre l'État français et ces États ne sont pas très bonnes et ne peuvent peut-être pas conduire à la réception avec les honneurs qui doivent être réservés aux membres des Nations Unies sur le territoire français. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.